Scène 5. Fantine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fantine? C'est la société achetant une esclave. À À qui? qui? À la misère. À la faim, au froid, à l'isolement, à l'abandon, au dénuement. Marché douloureux. Une âme pour un morceau de pain. Fantine était un de ces êtres comme il en éclot, pour ainsi dire, au fond du peuple. Sortie des plus insondables épaisseurs de l'ombre sociale, elle avait au front le signe de l'anonyme et de l'inconnu. Elle était née à Montreuil-sur-Mer. De quels parents? Qui pouvait le dire? On ne lui avait jamais connu ni père ni mère. Elle se nommait Fantine. Pourquoi Fantine? On n'y avait jamais connu d'autre nom. À l'époque de sa naissance, le directoire existait encore. Point de nom de famille, elle n'avait pas de famille. Point de nom de baptême, l'église n'était plus là. Elle s'appela comme il plut au premier passant qui la rencontra toute petite, allant pieds nus dans la rue. Elle reçut un nom comme elle recevait l'eau des nuées sur son front quand il pleuvait. On l'appela la petite Fantine. Personne n'en savait davantage. Cette créature humaine était venue dans la vie comme cela. À 10 ans, Fantine quitta la ville et s'alla mettre en service chez des fermiers des environs. À 15 ans, elle vint à Paris chercher fortune. Fantine était belle et resta pure le plus longtemps qu'elle put. C'était une jolie blonde avec de belles dents. Elle avait de l'or et des perles pour dot. Mais son or était sur sa tête et ses perles étaient dans sa bouche. Elle travailla pour vivre, puis toujours pour vivre, car le cœur a sa faim aussi. Elle Elle aima. aima. Elle aima Tholomyès. Amourette pour lui, Passion pour elle. C'était c'était son son premier premier amour. amour. Elle s'était donnée à ce Tholomyès comme à un mari, et la pauvre fille avait un enfant.